Si c'était vraiment une question de ressources, pourquoi ces terres les plus précieuses semblent-elles toujours être les premières à brûler? Pourquoi les guerres éclatent-elles non pas dans les zones les plus fragiles, mais dans celles où le lithium, l'or et les terres rares se cachent à la vue de tous? Cette question se pose chaque fois que le monde détourne les yeux, ignorant les signes avant-coureurs. Ibrahim Traoré, capitaine militaire au Burkina Faso, est désormais au centre de cette lutte géopolitique complexe, un symbole de résistance dans un monde où la vérité sous terre ne peut plus être ignorée. Que se cache-t-il vraiment sous la surface? Ces ressources sont-elles la cause ou le prétexte des conflits, des souffrances, des drames? Ibrahim Traoré, face à l'adversité, a pris une décision radicale, changeant le destin de son pays pour toujours. Qui profite de cette guerre souterraine, dans un monde de plus en plus divisé, où les ressources naturelles deviennent un enjeu géopolitique majeur? Les peuples d'Afrique sont confrontés à un dilemme brutal. La quête pour contrôler ces ressources a créé des tensions dévastatrices à la fois internes et externes. Le Burkina Faso, un pays autrefois perçu comme un modèle d'instabilité, s'est vu propulsé sur la scène mondiale grâce à son dirigeant Ibrahim Traoré. Il n'est plus seulement un leader politique, mais un symbole d'un changement profond dans la manière dont l'Afrique défend ses intérêts. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus qu'une question de sécurité nationale. C'est une lutte pour la souveraineté et l'indépendance. Ibrahim Traoré a décidé de s'opposer à l'influence étrangère, fermant les portes à des puissances internationales qui cherchent à exploiter les ressources sans se soucier des conséquences humaines et environnementales. Le Burkina Faso, bien qu'isolé, a désormais un rôle stratégique à jouer dans le Sahel. Mais cette résistance a un prix. Peut-il défendre sa vision sans sacrifier les intérêts de son peuple? En octobre dernier, un événement majeur a secoué le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, à la tête d'un gouvernement militaire, a pris une décision qui allait marquer un tournant dans l'histoire de son pays. L'expulsion des troupes étrangères et la dissolution des institutions mises en place sous l'influence occidentale ont fait des vagues bien au-delà des frontières du Sahel. Ce geste radical n'était pas une simple réponse à des menaces externes, mais un message clair. Le Burkina Faso ne se laissera plus dicter sa politique. Mais ce que peu de gens savaient à l'époque, c'est que derrière cette décision se cachait une réalité bien plus complexe. Le pays, riche en ressources minérales stratégiques comme le lithium et l'or, était devenu une cible pour des puissances étrangères cherchant à s'emparer de ces richesses. Et ce n'est pas un hasard si l'instabilité, souvent attribuée à des groupes djihadistes comme le GNIM, est soudainement devenue un prétexte pour justifier une présence militaire accrue de l'Occident. La découverte de vastes réserves de lithium à Bougouni, un petit village du Mali, a exacerbé cette situation. Ce minéral, essentiel à la production de batteries pour les véhicules électriques et les technologies modernes, est devenu un atout stratégique convoité par des nations puissantes. Le Sahel, une région déjà fragilisée par des conflits internes, devient ainsi le théâtre de manœuvres géopolitiques de grande envergure. Ibrahim Traoré se retrouve alors face à un dilemme: comment protéger les ressources naturelles de son pays tout en empêchant l'ingérence étrangère? Alors que les pressions internationales s'intensifient, la question qui demeure est de savoir si le Burkina Faso, en s'opposant à l'ordre établi, pourra réellement défendre ses intérêts sans se retrouver isolé dans un monde de plus en plus polarisé. Ibrahim Traoré, capitaine militaire au Burkina Faso, est devenu bien plus qu'un simple dirigeant. Son parcours, marqué par une vision audacieuse et une détermination inébranlable, l'a propulsé sous les projecteurs internationaux. Derrière son apparence de leader pragmatique, se cache un homme profondément engagé dans la défense des intérêts de son peuple. Né dans une région de l'Afrique de l'Ouest, où la guerre et l'instabilité ont laissé des cicatrices profondes, Traoré a grandi avec la conviction que la souveraineté nationale ne pouvait plus être sacrifiée sur l'autel des intérêts étrangers. En prenant la tête du Burkina Faso après le renversement du gouvernement précédent, il a cherché à tracer une nouvelle voie pour son pays, loin des influences coloniales et des manipulations extérieures. Mais sa montée au pouvoir n'a pas été sans conséquences. En fermant les portes à l'influence militaire étrangère,
Traoré a créé une onde de choc, non seulement au sein de son propre pays, mais également dans l'ensemble de la région du Sahel. Il a compris que pour véritablement protéger les ressources du Burkina Faso, il fallait prendre des mesures décisives, même au risque de provoquer une confrontation avec des puissances internationales. À travers ses premières actions, Ibrahim Traoré a jeté les bases d'un bouleversement majeur dans la politique régionale. En réaffirmant la souveraineté de son pays, il a ouvert la voie à un nouvel équilibre de pouvoir, mais à quel prix ? Les défis auxquels il doit faire face ne concernent pas seulement des enjeux militaires, mais aussi économiques et diplomatiques, dans un monde où la pression des puissances extérieures ne cesse d'augmenter. L'histoire du Burkina Faso a pris un tournant décisif à la fin de l'année 2023. Ibrahim Traoré, à la tête du gouvernement militaire, a ouvertement défié l'Occident en fermant les bases militaires étrangères présentes sur son territoire. Cette décision n'a pas été prise à la légère et ses répercussions se sont fait sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Mais pour comprendre les événements qui ont suivi, il est essentiel de revenir à ce qui a précédé ce moment charnière. Avant le renversement du précédent gouvernement en 2022, le Burkina Faso était en proie à des insurrections internes croissantes. Les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique s'étaient enracinés dans la région du Sahel, alimentant une instabilité croissante. La France, aux côtés des Nations Unies, avait déployé des troupes pour soutenir la lutte contre ces groupes. Cependant, malgré la présence de forces internationales, la situation ne cessait de se détériorer. L'un des points de rupture a été l'attaque en janvier 2023, où plusieurs soldats burkinabés ont été tués lors d'une offensive coordonnée par des insurgés. Cet événement a créé une vague de mécontentement populaire, non seulement contre les groupes terroristes, mais également contre les forces étrangères accusées de ne pas protéger suffisamment la population. C'est à ce moment-là qu'Ibrahim Traoré, alors leader militaire, a pris une décision audacieuse, expulser les troupes françaises et mettre fin aux accords de défense avec l'Occident. Cette décision, bien que populaire auprès d'une grande partie de la population, n'a pas tardé à susciter une réaction furieuse de la communauté internationale. La France et plusieurs pays européens ont exprimé leur mécontentement, tandis que les États-Unis ont rapidement réévalué leur stratégie dans la région. Mais pour Traoré, il était clair que cette initiative visait avant tout à restaurer la souveraineté du pays. Il savait que si le Burkina Faso devait se reconstruire, il devait d'abord prendre le contrôle de ses propres affaires, sans ingérence étrangère. Le lendemain de cette expulsion, le gouvernement militaire a annoncé la nationalisation des entreprises minières étrangères opérant dans le pays, notamment celles extrayant de l'or et du lithium. Ce geste symbolique visait à renforcer l'indépendance économique du Burkina Faso et à mettre en valeur ses ressources naturelles au profit de la population locale. Mais cette décision n'était pas sans risque. En effet, elle a conduit à une intensification des tensions avec les entreprises étrangères, notamment des géants chinois et occidentaux, qui contrôlaient de nombreuses exploitations minières. À mesure que les mois passaient, les tensions se sont aggravées. Les insurgés ont intensifié leurs attaques, et la communauté internationale a déployé davantage de sanctions économiques contre le Burkina Faso. Cependant, Traoré a persisté, renforçant son soutien populaire au sein du pays. Il a mis en place des programmes pour améliorer la sécurité nationale, notamment en créant des milices locales qui se sont battues aux côtés de l'armée régulière contre les groupes djihadistes. En parallèle, le Mali et le Niger ont progressivement renforcé leurs liens avec le Burkina Faso, formant un axe de résistance contre l'ingérence occidentale. Ces pays ont signé des accords de coopération militaire et économique, cherchant à créer une nouvelle dynamique régionale où les puissances africaines prenaient enfin les rênes de leur destinée. Le Burkina Faso s'est ainsi retrouvé à un carrefour géopolitique, pris en étau entre les exigences de la communauté internationale et les aspirations profondes de son peuple. Si d'un côté la pression étrangère s'intensifiait, de l'autre une vague de patriotisme et de souverainisme se levait, portée par l'image d'Ibrahim Traoré. Le monde entier observait avec attention cette expérience qui pourrait bien redéfinir les relations entre l'Afrique et l'Occident au XXIe siècle. Les ressources naturelles du Burkina Faso jouent un rôle clé dans l'évolution de son économie et de sa politique internationale.
Le pays est particulièrement riche en or, lithium et autres métaux rares qui ont fait l'objet d'une attention accrue ces dernières années. L'or, en particulier, est une ressource stratégique, représentant une part importante de l'économie nationale, avec une production estimée à environ 55 tonnes par an, selon les dernières statistiques. Ce métal précieux a attiré de nombreuses entreprises étrangères, dont certaines ont signé des accords de coopération avec le gouvernement précédent. Cependant, après l'expulsion des troupes étrangères et la nationalisation des entreprises minières en 2023, l'État burkinabé a cherché à reprendre le contrôle total de cette industrie florissante. Le lithium, une ressource stratégique dans la transition énergétique mondiale, est également un moteur crucial pour l'avenir économique du pays. Les estimations actuelles indiquent que les réserves de lithium du Burkina Faso pourraient être supérieures à 1 million de tonnes, ce qui en ferait l'un des plus grands producteurs mondiaux de ce métal utilisé dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques et autres technologies de pointe. En 2023, le prix du lithium a augmenté de 150% en raison de la demande mondiale croissante, faisant du Burkina Faso un acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cependant, cette manne a attiré l'attention de puissances internationales qui souhaitent accéder à ces ressources en échange de soutien militaire et économique. En matière de sécurité, les défis sont également énormes. Les groupes djihadistes actifs dans la région du Sahel, notamment le Jénim et l'État islamique au Grand Sahara, ont intensifié leurs attaques ces dernières années. Le nombre d'attaques attribuées à ces groupes a augmenté de 25% en 2023, par rapport à l'année précédente, atteignant un total de 2000 attaques à travers la région, dont près de 300 ont touché directement le Burkina Faso. Le gouvernement de Traoré a répondu en renforçant les capacités militaires nationales, en introduisant des milices locales et en augmentant le budget de défense, qui a augmenté de 30% en 2024 par rapport à l'année précédente. L'impact économique des sanctions internationales a également été mesuré. En réponse à la nationalisation des ressources naturelles et à la fermeture des bases étrangères, plusieurs pays, dont la France, ont imposé des sanctions économiques. Le PIB du Burkina Faso a diminué de 4% en 2024 en raison de la réduction des investissements étrangers directs, mais cette baisse a été compensée en partie par une hausse de 15% des exportations d'or et une croissance continue dans le secteur minier. En parallèle, les remises d'argent envoyées par la diaspora burkinabé ont augmenté de 10% pendant la même période, ce qui a contribué à maintenir un certain équilibre économique malgré la pression internationale. L'aggravation de la situation sécuritaire a également un coût humain. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a atteint des niveaux records, avec près de 2 millions de personnes déplacées en 2024, selon les estimations des Nations Unies. Le taux de pauvreté dans le pays, qui était déjà élevé, a augmenté de 5% en 2024, principalement en raison de la guerre et des perturbations économiques. Cependant, malgré ces défis, Ibrahim Traoré a maintenu sa ligne de résistance, affirmant que le pays ne se plierait pas à la pression étrangère et continuerait de défendre ses ressources naturelles pour le bien-être de sa population. En conclusion, les données économiques et sécuritaires actuelles montrent que, bien que le Burkina Faso fasse face à d'importants défis, le pays reste résilient. L'orientation vers la souveraineté nationale et la gestion directe de ses ressources naturelles pourrait bien ouvrir une nouvelle voie pour les nations africaines cherchant à prendre le contrôle de leur destin économique malgré les pressions extérieures. Dans la bataille géopolitique qui se joue autour des ressources naturelles du Burkina Faso, plusieurs arguments sont souvent avancés par ceux qui critiquent la position de Ibrahim Traoré. L'un des arguments les plus répétés par les puissances occidentales est que la résistance du Burkina Faso aux influences étrangères pourrait conduire à l'isolement économique et diplomatique du pays. Ils affirment que, sans l'aide des partenaires internationaux, notamment de la France et des États-Unis, le Burkina Faso risque de s'effondrer sous le poids des attaques des groupes djihadistes et de la pression économique. Selon cette vision, la coopération avec l'Occident et la présence militaire internationale sont essentielles pour assurer la stabilité du pays. Cependant, cette analyse présente plusieurs faiblesses. Premièrement, l'argument selon lequel le Burkina Faso aurait besoin d'une intervention militaire étrangère pour assurer sa sécurité ignore le fait que dans de nombreux cas, la présence de troupes étrangères n'a fait qu'aggraver la situation.
En 2022 et 2023, les attaques djihadistes ont augmenté malgré la présence de forces françaises dans le cadre de l'opération Barkhane. Les forces étrangères ont souvent été perçues comme des acteurs extérieurs et leur présence a pu nourrir un sentiment de méfiance parmi la population locale, qui les considérait parfois comme des complices ou des observateurs passifs. De plus, le fait que le Burkina Faso choisisse de nationaliser ses ressources naturelles ne doit pas être vu comme un isolement économique, mais comme un acte de souveraineté nationale. L'argument selon lequel le pays perdrait sa compétitivité sur le marché mondial manque de nuances. En réalité, les ressources naturelles du Burkina Faso, telles que l'or et le lithium, sont extrêmement prisées sur les marchés internationaux, et les entreprises étrangères continueront de chercher des partenariats même sans la présence de troupes militaires. Le pays pourrait trouver d'autres moyens de coopérer avec des partenaires commerciaux tout en restant maître de ses ressources, comme le prouve l'augmentation des exportations d'or après la nationalisation. Enfin, l'argument selon lequel la stabilité du pays dépend de la coopération avec l'Occident ignore la réalité du soutien régional croissant. Le Burkina Faso a trouvé des alliés dans la région, notamment au Mali et au Niger, qui partagent des intérêts communs en matière de souveraineté et de lutte contre les groupes djihadistes. La coopération régionale pourrait offrir une alternative viable à l'influence occidentale en permettant aux pays du Sahel de travailler ensemble pour protéger leurs intérêts tout en renforçant leur indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Ainsi bien que les critiques de la politique de Traoré soulignent certains risques, elles ne prennent pas en compte les capacités de résilience du Burkina Faso et de ses alliés régionaux. En prenant le contrôle de ses ressources naturelles et en refusant les ingérences étrangères, Ibrahim Traoré cherche à bâtir un avenir durable pour son pays, même si cela signifie prendre des décisions difficiles et faire face à des pressions internationales. La véritable bataille ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire, mais dans les coulisses où les intérêts économiques et géopolitiques se croisent et se heurtent. Ce n'est pas simplement une guerre pour les ressources naturelles, mais une guerre pour l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso face aux puissances étrangères. Ibrahim Traoré, en décidant d'expulser les troupes françaises et de nationaliser les ressources minières, a choqué l'Occident, mais il a également envoyé un message fort à toute l'Afrique. Son action va au-delà de la simple défense des intérêts nationaux. Elle incarne un défi à l'ordre mondial établi. Il ne s'agit pas seulement de protéger le sol burkinabé, mais aussi de redéfinir les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Cependant, cette décision a un coût. Les attaques des groupes djihadistes ont augmenté, la pression internationale s'est intensifiée, et la situation économique reste fragile. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial. Peut-il réellement résister sans la coopération des puissances étrangères, ou l'avenir du pays dépend-il d'une ouverture stratégique vers des alliés régionaux et une gestion plus indépendante de ses ressources ? Les conséquences de la politique d'Ibrahim Traoré, bien que perçues comme un acte de résistance, sont multiples et complexes. À court terme, le Burkina Faso a vu une augmentation des attaques djihadistes, intensifiant l'insécurité dans la région du Sahel. Les groupes comme le Jnim et l'État islamique au Grand Sahara ont exploité le vide de pouvoir créé par le retrait des forces françaises et des autres alliés occidentaux. En conséquence, les forces armées burkinabées se sont retrouvées dans une position délicate, devant faire face à des groupes toujours plus organisés et plus violents. Le pays a dû intensifier ses efforts de défense, mobilisant des milices locales et appelant à l'aide de pays voisins, comme le Mali et le Niger, pour coordonner la lutte contre les insurgés. Économiquement, la nationalisation des ressources naturelles a eu des effets à la fois positifs et négatifs. D'un côté, le Burkina Faso a renforcé sa souveraineté économique en récupérant des milliards de dollars en revenus miniers qui étaient auparavant contrôlés par des entreprises étrangères. Les exportations d'or ont augmenté de manière significative, offrant une bouffée d'air frais à l'économie nationale qui s'était vue lourdement impactée par les sanctions et le retrait des investissements étrangers. Cependant, cette nationalisation a également conduit à une diminution des investissements directs étrangers, particulièrement dans les secteurs miniers, ce qui a freiné certains projets de développement.
Le secteur énergétique, qui dépend fortement de l'exploitation des ressources fossiles et minérales, a également subi des perturbations. Le pays, qui comptait sur les partenariats internationaux pour la mise en place de projets énergétiques à grande échelle, a vu ses initiatives ralentir. La dépendance aux ressources internes, bien que bénéfique à long terme, a limité les capacités du gouvernement burkinabé à mener à bien certains projets ambitieux pour le développement de son infrastructure énergétique. D'un point de vue diplomatique, la situation a radicalement changé. Les relations du Burkina Faso avec l'Occident se sont détériorées, mais le pays a également vu un renforcement de ses liens avec d'autres pays africains. Le Mali, le Niger et même le Tchad ont soutenu la politique de Traoré, cherchant à créer un front uni contre les influences étrangères dans la région. Cette coalition régionale a permis d'ouvrir de nouveaux canaux de coopération en matière de sécurité, mais aussi en termes économiques, avec des échanges renforcés et des accords bilatéraux. Cependant, cette isolation relative du Burkina Faso vis-à-vis de l'Occident comporte un risque important, l'isolement total sur la scène internationale. Tandis que certains pays africains soutiennent Traoré, les pressions économiques et diplomatiques internationales, notamment de la part de la France, des États-Unis et de l'Union européenne, augmentent. La question de savoir si le Burkina Faso pourra maintenir un équilibre entre ses alliés régionaux et la nécessité de renouer des liens économiques avec le reste du monde reste ouverte. Traoré et son gouvernement devront naviguer entre ces deux mondes afin de garantir la stabilité économique et politique du pays. Les défis sont énormes, mais Ibrahim Traoré a ouvert une porte vers un avenir où l'Afrique pourrait peut-être prendre le contrôle de son destin sans l'ingérence des puissances extérieures. Cela représente un pari audacieux pour un pays dont l'histoire récente est marquée par l'instabilité. Mais le message est clair. Le Burkina Faso n'est plus prêt à sacrifier sa souveraineté pour des intérêts étrangers. À court terme, 6 mois, la situation du Burkina Faso risque de rester fragile. Bien que la nationalisation des ressources naturelles ait permis de renforcer la souveraineté économique, l'isolement diplomatique croissant pourrait limiter l'accès à des marchés internationaux essentiels. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales continueront probablement à affecter les investissements étrangers directs, particulièrement dans les secteurs industriels et énergétiques. Le pays pourrait également faire face à une pression croissante en raison des attaques djihadistes, avec une intensification des combats dans le centre et le nord, où la situation reste instable. Toutefois, si le gouvernement de Traoré parvient à maintenir un soutien populaire et à renforcer la coopération régionale, le Burkina Faso pourrait réussir à limiter les dégâts économiques et sécuritaires. À moyen terme, 12 mois, 2 scénarios sont possibles. Le premier est optimiste. Si les efforts de coopération régionale avec le Mali, le Niger et d'autres alliés africains se renforcent, le Burkina Faso pourrait créer un bloc économique et militaire solide, capable de résister aux pressions extérieures. En outre, la stabilisation relative du pays grâce à des réformes internes et à un soutien accru des milices locales pourrait réduire les menaces djihadistes. L'augmentation des exportations d'or et la gestion plus autonome des ressources pourraient aussi offrir des opportunités pour diversifier l'économie et créer une base de croissance plus stable. Cependant, il existe également un scénario pessimiste. Si l'isolement diplomatique persiste et que la guerre contre les groupes djihadistes devient plus coûteuse, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une spirale de conflits prolongés. Les tensions internes pourraient également croître avec une population de plus en plus fatiguée par la guerre et les difficultés économiques. Si la situation économique se détériore davantage, des mouvements sociaux ou des désaccords politiques pourraient émerger, menaçant la stabilité du gouvernement de Traoré. De plus, l'incapacité à redresser l'économie et à trouver de nouveaux partenaires commerciaux pourrait aggraver la crise de légitimité. Sur le plan international, la position du Burkina Faso sera cruciale. Si Traoré parvient à convaincre d'autres pays africains de soutenir son modèle de gouvernance, cela pourrait non seulement améliorer la situation intérieure, mais aussi renforcer les liens avec d'autres puissances émergentes comme la Chine ou la Russie qui sont déjà présentes en Afrique. Le Burkina Faso pourrait se repositionner comme un leader régional de la souveraineté nationale et de la lutte contre les ingérences étrangères. En conclusion,
Le futur immédiat du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir l'unité nationale, à renforcer ses alliances régionales et à gérer l'équilibre économique tout en faisant face à des défis militaires et diplomatiques de plus en plus complexes. Si le pays réussit à naviguer entre ces défis, il pourrait ouvrir une nouvelle voie pour l'Afrique, fondée sur l'indépendance et la souveraineté. À une époque où l'Afrique est souvent perçue comme un continent dépendant des puissances étrangères, l'histoire du Burkina Faso d'Ibrahim Traoré pose une question cruciale. Et si l'indépendance et la souveraineté étaient les clés pour une Afrique plus forte et plus unie? Le peuple burkinabé, après des décennies de lutte interne et de manipulation extérieure, a vu une lueur d'espoir dans la figure de Traoré. Il a fait le pari que la véritable stabilité ne viendrait pas d'une dépendance aux forces extérieures, mais d'une gestion locale des ressources, d'une réaffirmation de la souveraineté et d'une résistance contre les ingérences. Mais ce combat n'est pas uniquement celui du Burkina Faso. Il fait écho aux aspirations de nombreux autres pays africains qui, eux aussi, cherchent à reprendre le contrôle de leurs ressources et de leur destin. Ce qui se passe au Burkina Faso ne peut être compris comme un simple affrontement entre un pays et ses anciens colonisateurs. C'est un symbole de ce que pourrait être l'avenir de l'Afrique, un continent capable de s'unir face aux défis communs, de défendre ses intérêts sans craindre la confrontation et de tracer une voie vers l'autosuffisance. Mais cette histoire dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle touche à l'avenir de chaque nation africaine, à chaque individu qui rêve de voir son pays prendre les rênes de son propre destin. C'est une lutte qui implique chaque citoyen africain, chaque acteur du changement. Est-ce que l'Afrique sera prête à se lever, à défendre sa souveraineté, à choisir son propre chemin et à tourner la page de la dépendance? Le temps de la passivité est révolu. Le moment est venu pour l'Afrique de réécrire son histoire. La situation du Burkina Faso appelle à une action stratégique et cohérente pour naviguer vers une souveraineté durable. Bien que les défis économiques et sécuritaires soient de taille, plusieurs étapes clés peuvent être mises en place pour garantir l'avenir du pays tout en maintenant son indépendance. Premièrement, le Burkina Faso doit renforcer ses alliances régionales. Avec le Mali, le Niger et d'autres nations du Sahel, il est crucial de forger une coopération sécuritaire et économique qui soit autonome et non dépendante des puissances extérieures. Cela passe par la création d'un cadre régional pour lutter contre le terrorisme tout en échangeant des ressources, des informations et des stratégies communes. Un tel bloc régional pourrait devenir une force de défense et de négociation sur la scène internationale, offrant au Burkina Faso et à ses voisins une meilleure capacité de résilience face aux pressions externes. Deuxièmement, la diversification de l'économie est essentielle. Le pays ne peut pas se reposer uniquement sur l'exploitation de l'or et du lithium. Il est nécessaire d'investir dans des secteurs comme l'agriculture durable, les énergies renouvelables et les infrastructures pour créer une économie plus robuste et moins vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières. Le développement de l'industrie locale et de l'entrepreneuriat pourrait également jouer un rôle clé dans la création d'emplois et la réduction de la dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières. Troisièmement, le Burkina Faso doit investir dans son système de défense nationale. La formation et la montée en puissance des forces armées et des milices locales, tout en assurant un soutien logistique et stratégique, sont des mesures cruciales pour garantir la sécurité intérieure et la stabilité du pays.